Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lumen Christi TV dans votre émission Vie des familles. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, affirme que aimer quelqu'un, c'est vouloir se donner à lui et se donner soi-même en même temps. Cette déclaration montre combien aimer véritablement implique à la fois un engagement profond et une exigence de vérité. Pourtant, discerner la personne avec qui bâtir une relation conjugale solide n'est pas une tâche aisée. Entre attirance, compatibilité et projet de vie, on peut se demander comment savoir si on est en présence de la personne, de l'homme ou de la femme de sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de réfléchir sur cette thématique fondamentale. Quels sont les indicateurs qui permettent de discerner la femme ou l'homme de sa vie? Nous avons le plaisir, mon épouse Emilienne Eboa, sur ce plateau, de recevoir des personnes importantes. Monsieur et Madame Jossa, Monsieur Jossa Stanislas, Madame Noélie Jossa. Nous leur laisserons la parole tout à l'heure pour qu'ils se présentent à vous. Monsieur, Madame Jossa, bonne arrivée. Merci, Monsieur Nos Apoko. téléspectateurs veulent bien vous connaître. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Noélie Caroline Alagbé, épouse Jossa. Je suis spécialiste en haute couture. Et je suis aussi spécialiste des questions du mariage et de la famille. Et je suis mariée, mère de 3 enfants et mémé d'une petite fille. Waouh! Mémé d'une petite fille. Oui. Monsieur Jossa, allez-y. Oui. Bonjour, monsieur Aboko. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Jossa. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je suis Jossa Korogwe Stanislas. Je suis le fondateur des écoles Jean Piaget sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je suis fondateur de couple. Je suis père de 3 enfants et pépé d'une petite fille. Ah oui, c'est très important, hein, pépé d'une petite fille. Tout à fait. Vous êtes formateur Oui. au niveau des écoles de mariage de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. C'est bien cela? Exact. Ok. Oui. Merci, nous vous disons bonne arrivée et bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un Merci grand beaucoup. plaisir de vous avoir parmi nous, monsieur et madame Jossa. Merci. Bonjour, Madame chers Apoko. amis téléspectateurs. Et nous sommes très heureux de les avoir sur ce plateau. Alors déjà, nous allons vous demander de nous dire qui pourrait-on appeler l'homme ou la femme de ma vie? Qui pourrait-on appeler l'homme ou la femme de ma vie? Monsieur et madame Jossa, vous êtes libre de prendre la parole, peut-être madame ou papa. Ils se regardent. Ok, merci beaucoup, madame Aboko. L'homme ou la femme de ma vie, c'est l'homme ou la femme que Dieu a destiné à quelqu'un. C'est en réalité une personne de sexe opposé, voilà, que
Dieu a destiné à quelqu'un pour lui faire une aide assortie. Pour lui faire une aide assortie. Et il ou elle va rester avec celui-là ou celle-là durant tout le reste de sa vie. Je m'arrête là d'abord. D'accord. Peut-être que Mme Djossa a quelque chose à compléter. Alors, merci Madame Agoko. Et je vais compléter quelque chose en image. En image. Et quand on parle de l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, si je dois compléter ce que mon cher époux vient de dire, nous prenons par exemple la calebasse entière. Nous avons la calebasse mère. Et quand on met la calebasse, le couvercle, on pose les deux comme ça, on a vraiment un ensemble harmonieux. Donc, c'est celui avec qui, ça c'est une convenance. Vous vous convenez. Il a parlé de celui à qui on est destiné, vous vous convenez. Non pas que vous êtes les mêmes, hein. Vous pouvez ne pas être. Vous n'êtes même pas les mêmes. Je suis qui je suis, il est qui il est, mais quand nous nous mettons ensemble, quand nous nous voyons, on se convient, on se comprend, ça va. Donc c'est l'homme ou la femme avec qui je vais faire ma vie, je vais cheminer jusqu'à on serait époux, épouse. C'est très beau. Merci. Ça. Papa a insisté. Quelle belle image. Oui. L'image de la calebasse et son couvercle. Tout à fait. Ça forme un très, très belle image. Oui. Un ensemble harmonieux. Un ensemble harmonieux. Oui. Et Madame Djossa a dit, vous convenez. C'est-à-dire ça s'ajuste. Il y a une parfaite une symbiose qui porte les deux. Voilà. Alors, cette image, je voudrais rebondir là-dessus. Okay. Et cette image de calebasse avec son couvercle me fait penser que la calebasse sans le couvercle crée un vide. Voilà. Crée un vide. Et est-ce à dire que quand on n'a pas encore trouvé cet être-là, cette personne-là, avec qui fonder son foyer jusqu'au soir de sa vie, il y a là un vide qui se crée. Madame Djossa, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur Agoko. C'est réellement ça. Réellement ça. Quand la calebasse mère est sans couvercle, vous voyez que le vent il rentre, tout rentre en désordre. Il y a ce vide-là sera comblé par du n'importe quoi. Mais quand c'est la calebasse, quand c'est le couvercle, vous voyez qu'on vient de parler d'un ensemble harmonieux. Alors, tant qu'on n'a pas rencontré son âme sœur, je ne sais pas à quel moyen, tant qu'on ne l'a pas encore rencontré, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui vous manque. Quelque chose qui vous manque. Parfois, vous ne le savez même pas. Mais vous savez que, malgré, vous pouvez avoir tout l'or du monde. Tout à fait. Mais vous sentez un vide là, que difficilement, quelque chose peut combler. Puisque ce vide, c'est la place de l'âme sœur. C'est la place d'un être cher. Puisque c'est Dieu qui vous a destiné à cet être. Donc sa place est là. Et ici, nous prenons un peu, nous rentrons dans la Bible. Et quand Dieu a créé Adam, il lui a tout donné. Il lui a dit de donner les noms à tout ce qui a été créé. Tout. Malgré ça, Dieu a senti en lui un vide. Un vide. Il n'était pas encore accompli. Nous sommes là dans la Genèse. Oui, nous sommes dans la Genèse. Il n'était pas encore accompli. Mais quand Dieu a senti, il a fait dormir. Un sommeil mystérieux. Le Seigneur a même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que le Dieu a constaté ce vide. Il a constaté. Et c'est quand Adam s'était réveillé à la vue de la femme, et là, on peut comprendre comment les autres choses qui ont été créées avant la création de la femme n'ont pas pu combler ce vide qu'il avait. Quand à la vue de Ève, c'est au fond que ça se dit bien. On dit Loé. C'est-à-dire que c'est maintenant tu es venu, quoi, Dieu.
Maintenant, j'ai retrouvé mon vis-à-vis. Tout ce que tu faisais avant là, d'accord. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà. Comment on peut pas caricaturer, comment on peut voir, et tout le monde peut le savoir, à un certain âge, quand vous commencez pas à grandir, à un certain âge, personne ne vous apprend pour sentir ce vide-là. C'est pas qu'on est allé creuser quelque part en vous, non? Vous le sentez naturellement. Naturellement. Et même au niveau de la science, quand on parle de puberté, à la puberté, on commence par sentir des vides. Et chacun le comble à sa manière. C'est ce que je peux dire pour le moment. C'est magnifique. Je voudrais bien poser la question à M. Djossa. Madame Djossa a parlé de ce vide tout à l'heure. Oui. En votre temps, comment vous l'avez vécu? Ce vide latent dont elle vient de parler. Est-ce que vous l'avez connu? Comment vous l'avez vécu? Oui, Madame Magbokou, j'ai connu ce vide-là. J'ai connu ce vide. D'abord, en grandissant, à un moment donné, on était en terminale, voilà. On était en terminale et on étudiait ensemble, on était dans le même groupe d'études, tout ça. Mais en moi, je sens ce vide. Mes parents, mes géniteurs, mon papa et ma maman aussi à l'époque avaient senti cela et me posaient la question. Voilà. Tu n'as pas... Quelqu'un... Voilà, tu n'as pas une vie. Il n'y a pas une fille dans ta vie. Donc les gens m'en parlent. Bon, mais mes parents surtout me posaient la question. Moi-même, je sens que quelque chose me manque. Quelque chose me manque. Même si des gens me fréquentent ou bien m'abordent, ce n'est pas celle qu'il me fallait à l'époque. Voilà, ce n'est pas celle qu'il me fallait. Ce n'était pas encore ça. Ce n'était pas encore ça. Voilà. Donc, bon, on était là, on faisait les études ensemble, on était dans un même groupe d'études, tout ça. Et vous savez que c'est pas là que ça commence. C'est ça. Voilà, c'est pas là que ça commence. Vous voulez dire que c'est pas les études que ça commence? Bon, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est un bon contexte. C'est un déclic. Oui. Donc, alors, on a commencé à se fréquenter. Voilà, on a commencé à se fréquenter. Et progressivement, elle faisait ressortir des qualités qui m'ont permis de savoir que celle-ci m'est destinée. Parce qu'il y avait d'autres quand même, en dehors d'elle, qui tournaient autour de vous. Oui, il y avait d'autres qui tournaient autour. Et comment avez-vous su que c'est elle? Oui, j'ai su que c'est elle parce que quand elle venait, elle me rendait visite. Et je ne vais pas vous mentir, il y avait la joie. Il y avait la joie. La joie, oui, il y avait la joie, monsieur Aboukou. Il y avait la joie. Voilà. Et tout ce qui sortait de sa bouche à l'époque était vérité. Oui, vérité. Oui, vérité. C'est très important, ça. Oui, c'était vérité. Une relation basée sur la vérité. Sur la vérité. Voilà. Elle aimait la vérité, elle disait
la vérité et rien que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la C'est un vérité. beau Je le témoignage. jure. Oui, vraiment. Comme on le dirait Rien ailleurs. que la vérité. Rien que la vérité. Elle était sincère. Elle était véridique, elle était sincère. Elle était sincère. Et sa présence vous comblait. Oui, de joie. oui. Et bon, quand elle me rendait visite, je voyais en elle, sinon autour d'elle, la lumière. Waouh! Ah oui, Oh, c'est ça. ça s'applaudit là. Ça, c'est vraiment Voilà, un très beau témoignage. c'est indicateur. Oui, Hein? Oui. La lumière. La lumière. C'est la présence de Dieu, certainement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est cela. Ouais. C'est cela. Bon, elle faisait preuve de sagesse. De sagesse. Elle était sage. Preuve de sagesse. De sagesse. Elle ne fait pas chose-là. En tout cas, elle n'est pas jalouse. Si tu lui dis quelque chose, elle va vérifier d'abord. Oui, et elle va te poser la question sur ça. Elle ne réagit pas de manière brusque. Épidermique. Et voilà, elle n'a pas de réaction épidermique. Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est ça. C'est magnifique. Maintenant, ça, vous entendez tout ça là? Ça vous fait quoi là? Alors, D'écouter très tous beau ces témoignages sur- sur votre passé. Ah oui. ça me fait du boum au cœur. Est-ce que vous avez senti la chose de la même manière? Ah oui. Il y avait le vide en vous? Oui, il y avait eu le vide. Il y avait eu le vide. Et ce vide, étant jeune fille à l'époque, était un peu comblé par des lectures. Il y avait les Harlequins, il y avait les Mouteux, Tout à il y fait. avait les Amina qui sortaient. Moi, chez Amina, j'étais abonné. Qu'on lisait beaucoup. On lisait beaucoup et c'est comme si on était le personnage de ces journaux-là. C'est comme si on était les personnages. C'est-à-dire qu'on s'identifiait. quoi. Tout à fait. Et ça comblait quand même quelque peu. C'est comme si c'était nous, quoi. Et on lisait à longueur de journée. Et vous savez, le vide de la jeune fille, là où c'est encore un peu différent, c'est que la jeune fille a des prétendants. On commence par te dire des paroles mielleuses. On commence par dire, même si ce n'est pas encore, même si ce n'est pas ton choix, il va se diriger vers toi pour te dire quelque chose. Que tu es la plus Quand on belle, te dit, que tu es la plus belle de la terre. Voilà. Et quand il te voit, il ne peut pas dormir. Sans toi, il ne peut pas dormir. Voilà, même s'il ne remplit pas tes critères, au moins tes oreilles entendent certaines choses quand même, qui comblent un peu. Mais quand ça ne comble pas le vide. Quand je dis ça, il y a eu des... Vous pouvez avoir 1000 prétendants, mais le jour où vous rencontrez celui qui vous est destiné, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Vous pourrez vous écrier comme Adam. Oui, Du coup, voilà. Tellement j'étais à l'aise dans la relation. J'étais à l'aise. La relation n'était pas un poids que je portais. C'est très Ce n'était important. pas un poids. Et je retrouvais en lui mes propres valeurs. La vérité. Ça là, je déteste le mensonge. Et quand je l'ai vu, quand je dis la vérité, c'est pas que nécessairement tout est beau et on te raconte la pluie, le beau temps pour dire que c'est la vérité, tout ça là, non. Même quand ce n'est pas bon là, il te le dit. Et vous en parlez. Ça là, c'est mon numéro 1. C'est très important. Et quand on Comme était critère. ensemble, oui, il était travailleur. Je ne pouvais pas voir ce qu'il allait devenir après, quand on était en relation. Mais tout ce qui était critère que je voyais là, il était vraiment travailleur, il était laborieux. Ah, ça, j'ai dit, mais avec ce monsieur-là, on va manger, hein. Même si On n'aura pas fait en tout cas. on n'aura pas fait, même si on ne sera pas riche là, au Il moins. était dévoué. Donc, c'était des valeurs que j'avais. C'était des valeurs. Moi-même, je travaillais. Mais vous voyez, j'aime la vérité, j'ai rencontré la vérité. Et c'est déjà un point capital. On ne se fait plus tromper. Quand il te dit c'est noir, tu vas là-bas, tu vas trouver noir. Ou carrément, c'est qu'il ne parle pas. S'il ne veut pas parler, ça, c'est autre chose.
Donc j'ai aimé. Et puis il y a autre chose. Vous rencontrez un type qui vous respecte. Le respect là. Il vous respecte. Le respect. Le respect. Et quand il voit un de vos parents là, même si c'est un petit enfant, il le respecte. Tout ça là me dit que, tiens, Le respect. lui là, ça doit être lui. Le respect. Oui, le respect. Et il n'y a aucun moment, je n'étais pas gêné dans la relation. Non pas que tout était beau, hein, mais il y a des choses. Quand vous êtes dans la relation et que vous ne supportez pas la relation, vous ne supportez pas. Mais comment vous serez après à deux? Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait harmonie entre nous. Il y avait harmonie. Et on se mettait ensemble pour discuter des problèmes les plus complexes. Et on s'en sortait. Et c'est pourquoi au moins aujourd'hui, nous sommes en train de faire 30 ans. Oh, wow. De vie Wow. commune. Wow. Félicitations. Votre vie commune. Félicitations. Et au moins, je peux dire quand Et vous même, n'êtes pas fatigué l'un de je ne l'autre. suis pas fatigué du tout quand je le vois là. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. tout. Au moins, je peux dire que je C'est ne la m'étais pas présence. trompé. La présence qui comble. C'est ça. Au moins, vous pouvez dire, Je ne m'étais pas trompé. je vais revenir sur cette question-là tout à l'heure. Ah oui. Si j'oublie, rappelez-moi. Mais il y a un aspect, je ne vais pas mettre de côté. L'aspect spirituel. Comment on peut faire pour savoir? Ça pouvait être beau le matin et le soir désagréable. Tout à fait. Alors, étant du renouveau, en ce moment-là, on avait des atouts. Le renouveau charismatique catholique. Renouveau charismatique catholique du Bénin. On avait des atouts. Avec les enseignements, avec les homélies, on avait des atouts. Ce n'est pas que nous étions si spirituels, mais au moins on savait qu'on pouvait confier ce projet à Dieu. Puisqu'on ne fait pas d'analyse de sang de âme sœur. On ne coupe pas On ne pour fait voir. pas analyse de sang de l'âme pour sœur. de l'âme l'âme sœur. Oui. Couper un peu pour voir avec ses Donc propres c'est yeux. pas clinique quoi. Voilà. Alors je confie ça à l'auteur. Et la rencontre, et la reconnaissance, avec des signes. Et là, là aussi, je ne m'étais pas trompé. Quand j'avais confié ce dossier à Dieu, il l'a mené à bout. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Elle a répété par 2 fois déjà, je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas trompé. Alors, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport toujours à ce vide qui est créé en nous par la solitude existentielle, la solitude originelle, et que rien ne peut combler, que seule cette personne destinée à nous peut combler. Et dans notre histoire, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez l'habitude de lire les Harlequins, et beaucoup de romans, et qu'il y avait des personnages. Est-ce que vos lectures, votre histoire, vos parents, ce que vous avez vécu avec eux, n'ont pas forgé en vous une image de cette personne qui va être pour vous l'homme de votre vie? Merci, monsieur Aboku. Là, je comprends bien la question. Un autre critère. Moi, mon papa est un polygame. L'image de papa, c'est un polygame heureux. Hein. Y a pas, c'était harmonieux. Il maîtrisait. Il maîtrisait le système. Non, il maîtrise trop le système. S'il n'avait pas maîtrisé ce système, et aujourd'hui, à plus de 25 ans de décès, ces enfants sont encore unis, comme un seul homme. Unis, nous sommes plus de 30. Wow. On s'entend. On s'entend. C'est vrai. Mais ce n'était pas mon critère. Là, quand j'ai vu, c'était harmonieux. On vivait bien, hein? Mais j'ai dit, moi là, pas de polygame pour moi. En tout cas, moi, je ne vais pas épouser un homme qui a déjà une femme. Ça c'est le modèle de papa là. C'était bon, mais je n'ai pas adopté. C'était bon pour lui. Pour lui. Et peut-être pour son temps. Pour son temps. Et puis, ma conviction religieuse ne me permettait même pas de faire un tel choix. Maintenant, parlant de nos lectures, c'était l'homme idéal souvent.
Et si on ne descend pas sur terre, c'est que vous n'allez même pas vous marier. Donc, Vous allez confondre l'âme sœur rapidement. c'est comme si on C'est cherchait le romantisme, le vrai, romantisme vrai. Oui, oui. dans les contes de fées. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Il faut descendre et être réaliste. Il faut voir la réalité en face Tout à fait. pour ne pas faire des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, vous voyez les enfants, et quand on regarde la télé, les novelas, vous voyez comment les choses se passent. Est-ce que c'est comme ça se passe réellement chez nous? Mhm. Bon, on ne sait pas chercher novelas dans la réalité alors que c'est un film. C'était C'est des un romans. feuilleton. Donc, il faut faire attention, il faut descendre, il faut revenir. Et je prends, si c'est la transfiguration sur la montagne, quand Jésus s'était transfiguré, les disciples avaient dit de rester, de non, descendre. Il faut descendre. Descendez. On n'a qu'à descendre. C'est pas amour roman photo. C'est pas amour, roman, photo. Monsieur Diossa, Oui, monsieur Aboukou. vous entendez ces choses-là? Oui, hein? Ça me va droit au cœur. Je voudrais, Oui. Madame et Monsieur Diossa, rebondir par rapport à l'implication des parents. Parce que vous avez eu à dire au départ que, et même papa avait dit, tu n'as pas une fille dans ta vie. Est-ce qu'il n'est pas temps? Alors, quand il était temps, et la belle dame était là, c'est vrai, il y avait encore d'autres autour, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été la réaction des parents? Et quel ça a été pour vous? Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Oui, Oui. madame Aboukou. À l'époque, on était des amis. Mes parents venaient du village. Mes parents venaient du village, voilà, et nous rendaient visite. Et à tour de rôle. À tour de rôle. Donc, si ma maman vient, et mon ami, et naturellement, venait la voir, voilà, et elles échangeaient. Si ma maman arrive, elles échangeaient. Voilà. Mon papa, quand il est là, c'est son ami. Oui, c'est son ami. Ma maman est son amie, mon papa est encore plus son ami. là Donc, là. parce que, au fait, mon papa voulait que je me marie. Voilà. Donc, au fait, son problème est que il faut que son enfant trouve une femme. Voilà. Donc, la relation entre Noélie et mon papa était des relations exceptionnelles. Voilà. Et toutes les fois que, paix à son âme, mon vieux venait à Cotonou, Noélie passait régulièrement, voilà, et ils échangeaient. Ils ont leur chose là. Il y avait des choses entre qu'ils disaient entre eux. Qui se disaient, merci. Il y avait des choses, voilà, qu'ils se disaient. Donc, ça fait, comme je vous le dis là, les relations ont duré, hein,
ce n'est pas du jour au lendemain Ah oui, tout à fait. qu'on s'est mis ensemble. Voilà, donc, et mon papa, je vais vous faire une confidence. Mon papa était allé au village et m'a envoyé une lettre. Alors, nos relations évoluaient. Voilà. Et devenaient plus sérieuses. Sérieuse. Mon papa m'a envoyé une lettre. Je prends la lettre. Et dans la lettre, il a écrit: je veux que tu prennes la fille Noélie là en mariage. Waouh! Ça, c'est un décret qui a été ben signé. là, Vraiment, c'est un Il a décret. mis Le son décret cachet. est signé. C'est le un décret. est signé. Voilà. Donc, et ça m'a surpris parce que, au fait, les relations, je vous l'ai dit, ça devenaient plus sérieuses. Tout à fait. Voilà. Donc, et les relations mûrissaient, si je peux parler en ces termes. Oui, oui. Et c'est à cette étape-là que mon papa m'envoie une lettre et me demande de prendre tel en mariage. C'est très fort comme c'est. C'est fort. L'intérêt c'est fort, l'intérêt des parents C'est Pour ça. la pour votre relation. C'est pas seulement implication, mais leur intérêt c'est ça. pour votre relation. Oui, c'est ça. Donc, et ma maman, bon, elle ne parlait pas beaucoup. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais quand elle voyait Noélie, on dirait que c'est des amis, enfin, on dirait des amis de même âge, quoi. Voilà Donc, des voilà un critères de peu. discernement. C'est ça. Très fort. Tout à fait, tout à Très fait. fort. Donc, les parents, l'implication des parents dans nos relations a été déterminante. Leur bénédiction. Voilà. Parce que papa a écrit. Papa a écrit. Papa a écrit. Oui. Et les écrits restent. Il a fait sortir le décret. Ah oui. Madame Johnson voudrait dire quelque chose. Oui, Ah on oui. aimerait bien l'écouter à ce sujet. Est-ce que ce secret-là avait été partagé entre vous et quel était votre état d'âme quand vous avez su que papa a mis le cachet pour dire c'est Noélie? Point. Merci, monsieur Abou. Formidable. Quand il m'avait parlé de ça, au fait, moi, je voulais me marier avant d'aller au ménage, C'est ça. avant d'aller au foyer. Et il y avait un peu de tout à ce niveau. Est-ce que c'est Tout à la fait. bonne personne toujours? Question fondamentale. Est-ce Est-ce que c'est lui? C'était vraiment lui. Est-ce que si je me mets ensemble avec lui, est-ce que je suis sûr d'aller au mariage après? Pourquoi pas le mariage et après, on se mettrait ensemble? Tout ça là me tournait dans la tête. Et un jour, il me disait, en cela, je parlais de l'homme véridique que j'ai épousé. C'est ça. Tout ce qu'il m'avait dit en ce temps-là, il avait vraiment exécuté. Maintenant, pour me rassurer, il me disait, même mon papa, c'est comme ça qu'il avait parlé. Même mon papa. Même mon papa a signé ton dossier. Waouh! Le dossier a été signé par. Ah oui, J'ai il dit, a il a dit signé. quel dossier? C'est très fort. Il C'est disait, très fort. non, viens à la maison et tu verras. C'est très fort comme Et il m'a c'est. montré, il a caché, c'est-à-dire il a plié la lettre d'une certaine manière. J'ai vu que c'est papa qui a écrit, j'ai vu ton adresse, tout ça là. Mais la phrase qu'il a dit c'est la fille Noélide là que tu vas épouser. J'ai vu mon nom. Oh. Et là, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Alors là, je suis là. C'est du sérieux. Oui, oui. parce que moi, je ça. demandais déjà des signes. Des signes. Oui. Des signes à Dieu. Et tout ça là, pour moi, là, c'était des signes. Tu as été accepté par ta future belle-mère. Vraiment. Tu as été accepté par ton futur beau-père. Beau-père. Et Tout à fait. ton futur époux aussi t'estime. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? Que veut le peuple? Oh, le père et la paix. Alors, Madame Jossa, c'est vraiment intéressant ce beau témoignage de papa. Et je voudrais demander, est-ce que du côté de votre famille,
il n'y a pas eu de pareille réaction à son endroit pour lui permettre, pour vous permettre à vous deux d'ailleurs de savoir que, bon, vous êtes sur la bonne voie. Merci, monsieur Aboku. Il y en a eu pareil. Hein. Il y en a eu pareil. Quand il venait chez moi, là, il était vraiment bien accueilli par mes parents. Parfois même, ils sont plus ensemble. Il est plus ensemble avec mes parents qu'avec moi. Wow. Et ça créait même une petite frustration parce que moi-même, j'avais quand même envie d'être tout le temps avec... il était venu me rendre visite et on l'arrache. On commence par parler avec lui. Il parle pendant beaucoup de temps. Là. Et là encore, l'acceptation des parents, on dirait que les parents voient loin, quoi. On dirait que les parents voient loin. Ça n'a pas changé. Au contraire, cette amitié avec ma future belle-mère qui avait commencé dans le temps a duré jusqu'aujourd'hui. Waouh. Au point où, l'année passée, 2024, ma belle-mère était venue me voir pour dire qu'on va fêter nos 30 ans d'amitié. Vous fêtez vos 30 ans d'amitié Oui, avec votre belle-mère. Oui, oui, Wow. oui. C'est 30 ans d'amitié. C'est ça. Que depuis plus de 30 ans qu'on s'entend trop c'est bien. très important. Bon, Et là, je vous disais que quand je parle de je ne me suis pas trompé, c'est parce que on voit maintenant, là, on est là, non? On est dans la réalité. Dans la Tout réalité. à fait. On est dans la réalité. Mon époux aujourd'hui, chez moi, est considéré comme un premier fils de la famille. Magnifique. C'est ça. Tout à fait. Un premier fils de la L'aîné famille. de la Oui, oui. famille. C'est ça. Et il participe à toutes nos réunions, à moins qu'il soit empêché. Et on le considère comme un grand frère. Et tout le monde, vraiment, et j'ai compris quelque chose aussi. Pour que ça soit ainsi, j'avais parlé de critères, le respect. Ça, c'est une clé. Le respect est une clé. Ça, c'est ça qui a joué en sa faveur. Partout où nous passons. Partout où nous passons. Mon papa l'a beaucoup aimé quand il était son vivant. Il avait beaucoup aimé. Ma maman n'en parle plus. Tout le monde, mes soeurs et frères. Ma grande famille, il est accepté jusqu'aujourd'hui. Je pense que et vraiment, ça donne la paix. Waouh. Ça donne la paix. J'ai envie d'applaudir. Oui. Merci. Nous allons avancer, si vous le permettez un Oui, peu. oui. Nous allons avancer un peu plus dans ce débat, parce que le temps que nous est donné évolue. Et Monsieur Djossa, Oui. vous allez répondre, Madame Djossa aussi va répondre à la question. Oui. L'homme de sa vie, Oui. celui ou la femme de sa vie, est-ce que c'est une personne unique? Au point où, en quittant cette personne, en abandonnant cette personne, il n'existe plus d'autres sur Terre qui puissent, devant qui on puisse dire, du coup, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Oui. Votre réaction par rapport à cette considération-là? Merci, monsieur Agbokou. Et l'homme de ma vie, ou bien la femme de ma vie, est une personne unique. Unique en ce sens que, même s'il y a plusieurs qui tournent autour du pot, si toi, homme ou bien la femme, si tu es attentionné, tu dois te rendre compte que et parmi ce lot-là, c'est telle personne qui est la femme de ta vie. Mais si tu étais femme, tu connais, tu pourras identifier facilement que telle personne est l'homme de ta vie. Parce qu'à l'époque, bien qu'il y ait plusieurs femmes qui... Des soupirants, des prétendants. soupirantes. Oui, oui, vraiment, oui, tout à fait. Et les soupirantes étaient nombreuses. Mais je n'avais pas
à travers leurs actions, je ne sentais pas ce que je sentais quand En présence voyais. de... Voilà. En présence d'elle, Oui. d'elle là, je ne sentais rien. Et voilà. Enfin, je ne sentais pas quelque chose comme j'ai parlé de Noélie. En présence de ces filles qui tournaient autour. Voilà, exactement, c'est Ouais. ce que je suis en train de dire. Ouais. Voilà, en présence de ces filles qui tournaient autour, je ne sentais rien. Oui. Et elle venait, elle venait à la maison et me saluer, voilà. Et, en tout cas, chacune faisait ce qu'elle pouvait, ce qu'elle voulait. C'était la compétition. Voilà, c'était la compétition. Oui. C'était la compétition à l'époque. Voilà. Donc, je crois que si l'homme est attentionné, il peut découvrir dans ce lot la femme de sa vie. L'unique femme de sa vie. L'unique femme de sa vie. C'est ça. C'est ça. La Ce n'est- Cécile. Oui, c'est Chez nous, ça. on parle de c'est- Cécile. De Oh. ces sous. Oui, On c'est- parle de Cécile et de Cessou. effectivement. Oui. Effectivement. La prédestinée, Ouais, ou ouais, la ouais. destinée si vous voulez. C'est Oui. ça, c'est ça. Et j'ai constaté que, bon, c'est dans ce lot, j'ai constaté que c'est celle-ci que Dieu m'a destinée. C'est celle-ci que Dieu a permis enfin, que nous restions ensemble pour s'entraider durant toute la vie. C'est cela. Magnifique. Merci. Madame Dassa, Oui, monsieur Aboko. Et cette sous-là, cette personne est vraiment unique. Unique parmi tant d'autres. Non pas qu'il n'y a pas eu d'autres, mais comme il vient de le dire, on n'a pas besoin de mettre des loupes pour savoir que si on n'a pas d'autres critères subjectifs ou quoi là, on n'a pas besoin de mettre des loupes pour savoir que parmi tout ce beau monde-là, celui-ci ou celle-ci, c'est différent. C'est différent. Parce que comme on dit, quand on le dit en fond là, à mon moment, quand tu le et vois, tu es en moto paix. et quoi Ce n'est pas de Et l'argent, c'est pas la il voiture. Atena tunwe tuwezo ba ikato ino jayo. Tu ne sauras même pas Tu ne sauras même pas. pourquoi pas. tu es à l'aise avec À la l'aise personne. avec. Si tu ne rentres pas dans d'autres critères, tu sentiras en toi-même une paix profonde, une paix intérieure, mis à part tout ce que on pouvait dire aujourd'hui, il faut qu'il ait voiture, il faut qu'il ait... Il faut le chic, le le chèque, chèque, et le choc. tout ça. Il faut qu'il Mis soit à part directeur tout ça, société. si on fait comme ça, là, on sent. Et beaucoup de femmes pourront bien me dire aujourd'hui, celles qui ont eu la chance d'attraper diront, ah, j'avais senti et je suis là. Il y a d'autres qui vont dire, en réalité, j'avais senti, je prends un exemple au hasard, un prénom. Aujourd'hui, je sens que c'était Hervé. Quand on dit c'était là, ça veut dire que c'est dans le passé. On l'a laissé passer. Et aujourd'hui, on se met ensemble avec quelqu'un. Il peut y avoir tout l'or au monde. C'est que vous n'êtes pas à l'aise. On manage avec. Vous n'êtes pas à l'aise dans, Ouais. dans le foyer là. Et la personne peut avoir maison, étage, voiture, tout. Vous vous rendez compte que, en réalité, c'était Hervé que j'avais laissé passer. Parce que quand vous vous rappelez de Hervé, vous ressentez encore cette paix en vous. Et là où vous êtes, vous avez atterri aujourd'hui, vous sentez que votre cœur, c'est pas ça. C'est pas ce que vous voulez. C'est ça. C'est pas ce que vous voulez. C'est En pas réalité, l'épanouissement. c'est pas l'épanouissement, Voilà. c'est différent. C'est vrai. Vous allez manger, vous allez tout faire, mais c'est pas ça. Je voudrais bien rebondir sur cette dernière déclaration. Et pour coller un peu à ce que j'avais dit au début, vous avez répété deux fois, je ne me suis pas trompé. J'ai suivi une homélie d'un prêtre ami, il y a très longtemps, environ 15 ans, qui disait au sujet du mariage, lorsque vous avez fait le discernement de votre âme sœur, et vous avez fini par conclure que c'est telle personne,
et vous êtes allé à la table sainte, c'est-à-dire marié régulièrement. Le prêtre a célébré le mariage sacramentel. Et vous êtes mis ensemble, ça a été consommé. Et puis après, vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé. Le Père ajoute, trompez-vous jusqu'au bout. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à cette déclaration du Père. Le mariage est un stade de non-retour. Le mariage sacramentel est un stade de non-retour. C'est une institution divine. Et ça a été rehaussé au rang de sacrement par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous commençons par parler de mariage sacramentel, il n'y a pas retour. Même si on s'est trompé, dame sœur? Non, mais là, donc quand on dit on se trompe là aussi. Là. Mais moi, quand je dis je ne me suis pas trompé, cela ne voudra pas dire que depuis que je me suis marié, depuis plus de 30 ans, qu'il n'y a pas eu de tempête. Voilà. Mais j'arrive à supporter ce que je dis. Je supporte mes difficultés dans mon ménage. Je supporte. Ce n'est pas que je supporte comme un fardeau, hein. Non. Mais j'arrive à gérer la gestion de mon foyer. J'arrive à gérer. Et je n'ai même pas besoin du tribunal pour gérer mes affaires. Non. Alors, comment on peut se rendre compte qu'on s'est trompé? Peut-être qu'on n'arrive pas à bien gérer. Si moi je dis que je ne m'étais pas trompé là, c'est pas que je n'ai pas eu de tempête que je n'ai pas géré. C'est pas que je n'ai pas eu d'épreuve. De crise. C'est pas qu'il n'y a pas eu de faiblesse. C'est pas qu'il n'y a pas eu de conflit. C'est pas qu'il n'y a pas eu de crise. Tout ça là. Mais la gestion. Oui. On arrive à gérer. Oui. On se comprend. Pour surmonter. Alors, quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je suis au ménage et je me rends compte que je me suis trompé. Ah non là. On peut toujours revoir la copie. Qu'est-ce qui a fait qu'on se dit qu'on s'est trompé? Est-ce ton impatience qui a fait que tu n'arrives pas à supporter l'autre? On peut quand même s'armer d'autres vertus pour arriver à gérer son foyer comme cela se doit. Tu as pensé que ça devrait être de telle manière. Tu es venu, tu ne l'as pas eu. Mais quand même, là, il y a la volonté, il y a un chemin. Tu peux faire en sorte pour régler. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des formations, non? Est-ce qu'on connaît, si on connaît tout, est-ce qu'il y aurait des formations pour régler, pour rehausser, pour gérer? Est-ce qu'il y aurait des formations? On peut se faire former pour bien gérer son ménage. Tout à fait. La formation continue. La formation continue. Même étant déjà marié depuis 20 ans, aujourd'hui, il y a les écoles de mariage. On peut toujours s'inscrire pour voir encore. Est-ce que j'arrive à bien faire dans mon ménage? Beaucoup de sessions, des voilà. Il y a des reconnaissances, voilà. des retraites de mariage, tout ça là. Ça nous permet de gérer au mieux les difficultés que nous rencontrons qui nous font dire qu'on s'était trompé. Hein, le problème. Donc, si on se dit qu'on s'est trompé, c'est qu'il ne faut pas aller chercher la l'âme sœur ailleurs. Qu'on commence pas à parler comme ça. Il ne faut pas aller chercher l'âme sœur ailleurs. Non. Il faut commencer par se corriger. Il faut se remettre en cause. Par prendre d'autres ressources. Il faut se remettre en cause. Voilà. Et comme vous l'avez dit, s'armer d'autres vertus. Oui. C'est ça. S'armer d'autres vertus. Magnifique. Je suis très édifié par ces différentes déclarations. Nous allons récapituler un peu ce que nous vivons. Oui. Et Monsieur Dossa, oui, si nous voulons dire aujourd'hui les indicateurs qui nous permettent de savoir qu'on est en présence de l'homme de sa vie, la femme de sa vie, qu'est-ce que vous pouvez citer? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme indicateur concret? Les indicateurs, chez moi, je les ai cités tout à l'heure. Il y a le premier indicateur, c'est la vérité. La vérité. La vérité. Parce que... Nous pouvons prendre note, hein, les indicateurs. Oui, il y a la vérité. La vérité. Oui, voilà. Il y a la sincérité. La sincérité. Oui, la sincérité. Et manque de jalousie. C'est-à-dire, on ne... Au fait, si je parle de manque de jalousie, vous avez dit preuve de sagesse. Oui, c'est-à-dire, elle fait le discernement. Oui, elle analyse d'abord si tu lui dis que
que son monsieur est à tel endroit, là, elle fait la part des choses. Voilà. Et bon, elle peut te poser la question et on discute. Est-ce que vous voyez? Il y a l'écoute. L'écoute. L'écoute, c'est fondamental. Oui. Parce que si vous êtes... Oui. Si... L'écoute mutuelle. Vous êtes à l'autre. Merci. L'attention. 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 Voilà. Donc, il y a l'écoute, voilà, et l'attention. Et bon, quand il y a un débat, elle aime les débats, bon, mais elle est franche, quoi. C'est toujours un autre pan de la vérité. Oui, c'est toujours un autre pan. La franchise, c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Madame Jossa va compléter. S'il y a d'autres vertus, des indicateurs très forts pour qu'on puisse savoir si on est en présence de l'homme de sa vie, l'homme de sa vie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut chercher le bien de l'autre. La recherche du bien de l'autre. La recherche du bien de l'autre. La bienveillance. La bienveillance. Oui. L'altruisme. C'est capital. C'est capital. On ne doit pas se sentir seul en couple. Vous êtes en couple et vous vous sentez seul. Mon problème doit être ton problème. Ma joie doit être ta joie. Il n'y aura pas de jalousie entre nous deux. Encore, on doit se faire confiance. Et avoir la patience. Quel que soit ce qui arrive, on doit avoir la patience parce que vous savez, on n'est pas seul au monde. Et tout le monde n'aime pas qui vous êtes. On peut toujours venir tester le couple. Tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas patient dans le couple et que vous ne vous faites pas confiance, vous allez tout foutre en l'air. Et après, on commence par dire, je ne savais pas que c'était ça. Je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Alors, cette émission tire à sa fin. Nous allons conclure. Avant que tu ne conclues, vous avez dit l'intérêt des parents. Ce n'est pas à négliger. L'intérêt des parents. Et qui sont la relation. Regarder même la relation. Voilà. Tout à fait. Ma belle-mère a toujours... Ils ont vu loin. Ils ont vu loin. Oui, vraiment. C'est un indicateur. En tout cas, je lui fais un coucou. Oui. Merci beaucoup, merci infiniment. Chers téléspectateurs, nous avons parcouru cette thématique qui parle de discernement de l'âme sœur, comment reconnaître celui ou celle pour qui on est fait, avec qui on doit constituer un foyer solide. Le discernement n'est pas facile. Nous avons abordé quelques critères avec monsieur et madame Jossa et qui ont insisté beaucoup plus sur des questions de vertu, la vertu de la vérité, la vertu de la sincérité, oui, de l'altruisme, la bienveillance, voilà, et beaucoup d'autres vertus. Donc, le dévouement, oui, et autant de vertus sur lesquelles on doit se baser pour avoir un regard sur l'ensemble des personnes qui nous entourent et pouvoir discerner avec le regard de Dieu celui ou celle pour qui on est fait. Nous allons revenir sur cette émission, dans une autre émission, sur des questions de la sorte. Déjà, nous vous souhaitons très bonne journée, très bonne nuit et du plaisir dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup.